Donc on était en train d'évoquer certaines critiques par rapport aux ouvrages, je dis bien par rapport aux ouvrages et non pas par rapport à la méthode, les ouvrages donc rédigés selon cette méthode de tafsir bil ma'thur. Donc première critique, c'était quoi? Existence de hadith da'if, faible, et voire même réprouvé. Deuxièmement, des fois on peut trouver des contradictions entre certains récits. Troisièmement, l'existence de ce qu'on appelle l'israéliyat, les récits israélites. Donc l'existence des récits israélites. Alors qu'est-ce qu'on appelle les récits israélites? C'est les récits relatés d'après les gens du livre par autre que le voie de le Coran et de la Sunna authentique. D'accord? Donc c'est des récits qu'on a rapportés, transmis des gens du livre. Donc les gens du livre, juifs et chrétiens. Donc particulièrement les juifs à Médine. Par autre que la voie de le Coran et de la Sunna. Des fois dans le Coran, il nous parle de récits de prophètes, etc. Voilà. Donc ça, c'est le Coran. Donc c'est pas considéré la source, c'est pas les gens du livre directement, c'est la révélation. La Sunna, pareil, le prophète sallam, il peut parler aussi de récits de prophètes, etc. Mais la source, c'est la révélation, ce n'est pas les gens du livre. Là, on parle de récits qu'on a rapportés des gens du livre, qui ne sont pas dans le Coran, dans la Sunna. À l'instar des récits rapportés par Ka'b al-Ahbar, qui était par exemple un rabbin avant de se convertir à l'islam. Ou aussi parmi ceux qui sont connus par le fait de rapporter les récits israélites, Wahb ibn Munabbih. Donc l'essentiel c'est donc savoir qu'est-ce que l'israéliyat, donc ce qu'on appelle les récits israélites. Donc c'est les récits relatés d'après les gens du livre par une voie autre que celle du Coran ou de la Sunna. Alors, effectivement, les compagnons eux-mêmes, ils se sont référés aux récits israélites, mais d'une manière très limitée. Alors, les récits utilisés par les compagnons sont caractérisés par trois choses. C'est très important de les évoquer, parce que là encore, certains qui veulent toujours discréditer les sources musulmanes, etc. Donc on va dire non, mais finalement les compagnons, ils faisaient pas la distinction entre les hadiths et entre les récits israélites, ils mélangeaient les choses, donc finalement, allez, la sunna ce n'est pas fiable. Non, c'est pas si simple que ça, et c'est un mensonge. Et en général, on évoque ce genre de choses lorsqu'on parle d'un compagnon en particulier qui est Abu Huraira. Du Abu Huraira, donc maintenant en fait il faisait pas la distinction. Non, c'est n'importe quoi. Non. Donc bien sûr, et on va voir que les compagnons, donc ils prenaient pas les récits israélites comme ça n'importe comment. Alors les récits utilisés par les compagnons sont caractérisés par trois choses. Premièrement, l'extrême rareté. C'est très rare. Bien sûr, quand on enlève tout ce qui n'est pas authentique. Tout ce qui n'est pas authentique, ça n'a pas de valeur, c'est pas authentique. Ce qui reste dans ce qui est authentique, c'est très très rare. Donc, là, dire il ne savait pas faire la distinction, c'est n'importe quoi, parce que déjà, comme j'ai dit, c'était très très rare. Donc en écartant les récits dont les chaînes qui remontent jusqu'aux compagnons ne sont pas, ou bien ne sont pas faibles, donc il n'en reste que très peu. Ensuite, deuxième chose, ils ont été relatés d'après les gens du livre qui se sont convertis à l'islam. D'accord? Donc, ils n'ont pas pris ces récits-là directement des gens du livre. Non, ils ont pris ces récits-là des personnes qui se sont converties à l'islam. Donc après qu'il s'est converti à l'islam, donc bien sûr, il ne va pas rapporter n'importe quoi. Il ne va pas rapporter des choses qui contredisent l'islam. D'accord? Donc attention, lorsqu'on dit les récits israélites, ça ne veut pas dire que les compagnons, ils les ont pris directement des gens du livre. Non, ils ont pris des
gens du livre qui se sont convertis à l'islam, mais qu'ils avaient dans leur religion des choses similaires. Et donc ils rapportaient certaines histoires lorsqu'elles étaient en concordance avec les récits du Coran ou de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc comme par exemple Abdullah ibn Salam, Ka'b al-Ahbar. Pourquoi? Parce qu'en principe, ils ne transmettent, ils ne relatent, ils ne rapportent que ce qui est en conformité avec les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces gens-là, étant donné qu'ils se sont convertis, donc ils ne vont pas rapporter n'importe quoi, ils rapportent que ce qui est en conformité. Et d'ailleurs, les récits relatés d'après eux d'une manière authentique le confirment. Quand on voit vraiment un récit de ces gens-là et qui est authentique, ça confirme ce qu'il y a dans le Coran et la Sunna, mais jamais en contradiction. Troisièmement, les compagnons n'acceptaient pas ces récits sans critique ni vérification. C'est pas le genre il s'est converti à l'islam, c'est bon, maintenant on prend tout ce qu'il dit. Non, malgré ça, il ne prenait pas tout ce qu'il dit comme ça, comme si c'était une vérité absolue, mais il vérifiait toujours et il comparait avec les textes du Coran ou de la Sunna. Si ça correspondait, il prenait en considération, sans que ça soit la source principale. Et si ça contredisait, donc il rejetait. Je peux donner un exemple, donc j'ai pas tout noté sur le PowerPoint pour pas faire trop long. Humayd ibn Abdurrahman ibn Auf, donc il a entendu Muawiyah ibn Abi Sufyan parler à un groupe de Quraysh à Médine. Et donc ils ont évoqué Ka'b al-Ahbar. Ka'b al-Ahbar, comme on dit, c'était un rabbin avant l'islam. Et donc lui, des fois, il rapportait certains récits qu'il connaissait avant lorsqu'il correspondait avec les enseignements de l'islam. Donc il dit, et là c'est Muawiyah qui parle de Ka'b al-Ahbar, il dit, il est le plus véridique parmi ceux qui relatent d'après les gens du livre. Il dit, il est le plus honnête, le plus véridique parmi ceux qui relatent d'après les gens du livre. Malgré cela, on constatait du mensonge dans ce qu'il relatait. Il dit, malgré cela, on constatait du mensonge. Alors, ça ne veut pas dire que lui mentait. Mais dans ce récit-là qu'il relatait, il y avait un mensonge. Donc, quand j'ai dit l'expression « on constatait du mensonge dans ce qu'il relatait », signifie, comme l'évoque Ibn al-Jawzi, que certains récits qui lui parvenaient à travers les gens de livre étaient des mensonges. Non qu'il mentait volontairement. Mais là, regardez, Muawiyah, le compagnon, donc là, c'est la preuve que, malgré le fait que c'est Ka'b al-Ahbar qui dit, mais il vérifie les compagnons quand même. Et des fois, il va dire, tiens, non, ce récit-là, donc il contredit le Coran ou la Sunna. Donc, dire que les compagnons, ils prenaient juste à droite, à gauche, un coup du proverbe, un coup des récits israélites, et après une confusion, c'est complètement faux. Et donc, pour résumer l'attitude des compagnons vis-à-vis des récits israélites, c'est que ce récit israélite, soit c'est une information confirmée par le Coran ou la Sunna, et donc ils considéraient que c'était une vérité. Si un récit israélite donc provenait donc des Israélites, et ça c'est confirmé par le Coran ou par la Sunna, donc c'est forcément une vérité. Soit ce récit, donc, c'est une information contredite et démentie par le Coran ou la Sunna, textuellement. Le Coran dit que ça c'est pas vrai, ou la Sunna dit ça c'est pas vrai. Donc pour eux, ils considéraient ça comme un mensonge, donc ils ne le prenaient pas en considération. Soit c'est une information ni confirmée ni démentie. Dans le Coran ne la confirme pas, mais
ça ne contredit pas le Coran ou la Sunna. Là, elle n'est qualifiée ni de vérité ni de mensonge. C'est pas. C'est possible que ça soit vrai, c'est possible que c'est pas vrai. Allahu a'lam. Donc voilà concernant ce qu'on appelle tafsir bil ma'thur, donc l'exégèse par transmission textuelle. Et les critiques, donc nous avons vu quelques critiques des ouvrages, donc qui sont rédigés selon cette méthode. Ensuite, donc, il y a tafsir bil ra'i, ce qu'on appelle donc l'exégèse rationnelle. Donc, qu'est-ce qu'on appelle le tafsir bil-ra'i? Il s'agit du recours à l'effort de réflexion personnelle dans la compréhension du Coran à la lumière des règles de la langue arabe et dans le cadre des outils et des conditions cognitives et morales requis pour l'exégète. Donc, c'est-à-dire que là, le mufassir il va aller au-delà des textes, donc ce qu'on appelle ma'thur. Là, il va produire un effort de réflexion. Mais bien sûr, ce n'est pas un effort de réflexion libre de toute norme. Sinon, après, ça c'est une interprétation subjective. Non, c'est toujours à la lumière de la langue arabe, parce que le Coran, il est révélé selon la langue arabe, donc il faut respecter l'usage de la langue arabe et les règles de la langue arabe, et dans le cadre des outils et des conditions, que ce soit cognitives dans le sens de la connaissance ou morale, qui sont requis pour al-mufassir. On va voir c'est quoi ces conditions, de manière générale. Donc ça, c'est le tafsir bil-ra'i. Ra'i, donc, il y a un raisonnement. Il ne faut pas se contenter uniquement des textes, du Coran, de la Sunna ou des compagnons. Mais là, il va produire lui-même un effort pour extraire des enseignements, une compréhension, des prescriptions de le Coran. Donc, il fait intervenir ça, son ijtihad, son ra'i. Ra'i, donc, son opinion personnelle. Mais quand on dit personnelle, forcément, elle n'est pas si personnelle que cela. Elle est toujours encadrée par des normes. Sinon, ça devient une interprétation subjective. Donc, c'est pour cela qu'il est indispensable pour le mufassir, l'exégète, d'avoir une connaissance solide dans les différentes sciences rattachées au Coran. Comme les lectures. Il doit avoir des connaissances des différentes lectures. Vous entendez parler des lectures. Donc, parce qu'une lecture peut apporter des nuances, une compréhension supplémentaire. L'aqida aussi, il doit être spécialiste dans le domaine de l'aqida pour que sa compréhension, ses déductions ne contredisent pas les éléments fondamentaux de la croyance musulmane. Très important, il doit être spécialiste dans les fondements du droit musulman. C'est cette science-là particulièrement, donc il va poser les normes, comment comprendre un texte. C'est cette science, les fondements du droit. Donc si jamais sa compréhension contredit les fondements du droit, on va dire non, là, ta compréhension, elle n'est pas bonne, elle est erronée. Les causes de la révélation, il faut qu'ils connaissent les causes de la révélation. Les versets abrogeants et abrogés. Bien sûr, on n'a pas le temps de rentrer dans tout cela. Le fiqh aussi. Il doit connaître le fiqh pour connaître les questions qui font l'objet d'un consensus dans le fiqh. Les questions où il peut y avoir divergence. Bien sûr, les règles de la langue arabe, de la rhétorique, le balagha, etc. Donc, il doit être spécialiste dans tout cela. Et donc, il doit expliquer le Coran selon ces sciences-là, selon les normes établies par ces sciences. Alors, bien sûr, maintenant, le statut de tafsir bil-ra'i, bien sûr, le tafsir rationnel bil-ra'i, il est permis
lorsqu'il est en accord avec les conditions de tafsir. Si ce n'est pas une interprétation purement subjective. Donc, qui respecte les conditions de tafsir, qui respecte les règles de la législation d'une manière générale et les règles de la langue arabe. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prouvé en envoyant Mu'adh ibn Jabal au Yémen. Il lui dit, selon quoi jugeras-tu? Il dit, selon le livre d'Allah Azza wa Jalla. Il dit, et si tu n'y trouves rien? Il dit, selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu n'y trouves rien, il dit, alors je mettrai toute mon énergie à formuler mon propre jugement. Donc c'est ça, ar-ra'i. Sur quoi le prophète sallam conclut en posant la main sur la poitrine de Mu'adh en disant « Louange à Dieu qui a guidé le messager du messager de Dieu vers ce qui est agréable au messager de Dieu. » Bien sûr, dans ce cas, c'est pas la peine d'écrire tout le hadith, sinon on va rester au-delà de 18 ans. Juste référence, Salim a envoyé Mu'adh après, donc le sens, vous l'écrivez de vous-même. Mais, très important, il y a une différence entre un mujtahid qui a fourni tous les efforts nécessaires, alors qu'il en a les compétences, maîtrisant tous les outils cognitifs nécessaires, et un intrus dénué de toute compétence scientifique, orienté par ses passions, qui émet un avis subjectif sur le Coran sans connaissance de cause. En effet, l'exégèse n'est pas une interprétation libre des textes coraniques. Donc il y a une différence, d'accord, entre un mujtahid qui va émettre un avis sur le Coran, mais il en a les compétences, il en a les outils, et il respecte ces outils-là en formulant un avis, et un autre qui vient, c'est juste, il a une lecture passionnelle, sous prétexte de relecture, comme font certains, mais en fait, c'est une lecture qui n'a aucune norme. Comme on peut le voir de nos jours. Donc, certains qui vont s'auto-proclamer un théologien, imam, etc. Maintenant, ces titres-là, tout le monde, un tel théologien. Ah bon, depuis quand il est devenu théologien? On ne sait pas. Mais c'est des mots qui marchent bien. Imam, grand machin, faut pas se laisser leurrer par les titres, qui ne sont pas des titres en réalité. Donc, ces catégories de personnes ont émis un avis selon un raisonnement rationnel, mais le premier est loué et récompensé, parce que lui il l'a fait avec compétence, tandis que le deuxième est condamnable et coupable de péché. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre le hadith du roi sallam, quiconque formule son avis à propos du Coran, qui se prépare à siéger en enfer. D'accord? Donc il faut comprendre ce hadith-là comme ça. Ça ne veut pas dire que certains ils l'ont mal compris en pensant que le tafsir bil-ra'i d'une manière générale est interdit. Il faut se contenter que tafsir bil-ma'thur. Non, ici, le roi sallam, quand il parle de son avis, c'est-à-dire un avis complètement subjectif qui se base sur rien. Alors, malgré cette explication, il n'empêche que certains restent toujours sceptiques par rapport au tafsir bil-ra'i, d'irrationnel, appelant à se limiter au tafsir bil-ma'thur. Mais là, faire ça, c'est vraiment limiter la portée du Coran. Le Coran, c'est un trésor, alors que les textes sont limités, même de la sunna, ou les paroles de compagnons. Donc, le Coran, c'est un trésor inépuisable. Donc, ça serait dommage de limiter le tafsir à cela. Non, il faut au contraire laisser les savants faire l'ijtihad. Donc, il justifie ce scepticisme en se référant donc au hadith précité, quiconque formule son avis à propos du Coran, qui se prépare à siéger en enfer. Mais Cheikh Mohammed Tahir ibn Ashur, notamment dans son tome introductif à son tafsir, un très grand tafsir et un tafsir extraordinaire,
Mohamed Tahir Ben Achour, dans son livre Tahrir wa Tanwir. Donc il répond à cela, donc on n'a pas le temps de voir tout cela. Mais vous pouvez trouver ces explications dans mon livre Les sciences du Coran. Alors, mais ce qui est sûr, c'est que les autres versions du même hadith confirment cette analyse. En effet, le même hadith que nous avons vu, il est relaté d'une autre façon. Quiconque formule un avis à propos du Coran sans connaissance, ou en ne disant ce qu'il ne sait pas. D'accord ? Donc, il faut prendre en considération l'autre version du hadith. Donc, ce qui est condamnable, c'est de formuler un avis sans connaissance, ou disant, tu dis quelque chose que tu ne maîtrises pas. Alors, on peut concevoir que le tafsir bil-ra'i, c'est délicat parce que là, la personne va dire son avis. Donc, il y a plus d'éventualité d'erreur que par rapport au tafsir bil-ma'thur. Et si déjà le tafsir bil-ma'thur, donc il y a des critiques par rapport aux ouvrages rédigés selon cette méthode, à plus forte raison, concernant les livres de tafsir rédigés selon cette méthode. Donc, pour cela, il faut se prémunir des erreurs, des livres d'exégèse rationnelle. Donc, comme je dis ici, si l'exégèse, le tafsir par transmission textuelle, n'est pas à l'abri de la critique, le tafsir bil-ra'i, l'exégèse rationnelle, l'est encore moins, à plus forte raison. Cependant, on ne pourrait empêcher les gens de tirer profit d'un ouvrage à cause d'une erreur. D'accord ? Car nul n'est exempt d'erreur. Et ça, c'est très important. Il y a certains jeunes aujourd'hui, malheureusement, qui insultent l'intelligence des gens en leur disant « non, faut pas lire un tel, faut pas lire, etc. » Non, déjà là, c'est une insulte à mon intelligence de me dire « ne lis pas ». D'accord ? Et admettons que dans un livre, il y a une erreur. Mais une erreur avérée, une vraie erreur, c'est-à-dire reconnue par tous les savants comme étant une erreur. Là, je ne parle même pas de quelque chose qui soulève une divergence. Mais pour certains, disent non, il a fait une erreur parce qu'il a dit ça. Mais non, ce n'est pas une erreur, c'est une divergence. Pourquoi tu considères que ça, c'est une erreur ? Je ne parle pas de ça. Malheureusement, certains jeunes, ils sont dans ça. C'est juste parce que dans un livre, il a dit quelque chose, mais c'est divergent avec les savants que lui suit. Donc, c'est une erreur, il ne faut pas lire. C'est complètement aberrant de faire ça. Et très dangereux. Non, ça c'est une divergence. Pourquoi c'est toi qui détiendrais la vérité et l'autre il serait dans l'erreur? Là, je parle d'erreur, mais vraiment avérée. Même si une erreur avérée, on ne va pas rejeter tout le livre à cause de quelques erreurs dedans. Il faut être juste. Dire, voilà, les savants, par exemple, l'imam Zamakhshari. Zamakhshari, il a écrit un tafsir qui s'appelle El-Kashaf. Les savants reconnaissent dedans des erreurs grossières dans l'aqida parce que lui, il était mu'tazilite. Pourtant, ils font des éloges de ce tafsir-là par rapport à sa qualité, par rapport à la mise en évidence de l'éloquence du Coran. Le niveau linguistique du Coran. Ça, il est extraordinaire pour cela. Par exemple, le livre de Mohamed Rachid Rida, Tafsir al-Manar, qui en fait c'est le tafsir de son cheikh, Mohamed Abdou. Mohamed Abdou, grand savant égyptien, mais voilà, les savants lui reprochent certains avis marginaux qui sont considérés comme des erreurs. Par exemple, il a un problème avec le niveau de miracles. Il dit non, les miracles, voilà, tout peut être expliqué scientifiquement, notamment il dit par exemple, il n'y a pas vous connaissez Surat al-Fil. Donc il n'y a pas de Tayr Ababil, il n'y a pas le Hijara min Sijil, tout ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas les oiseaux qui ont lâché des pierres. Donc c'était le microbe, c'était la maladie, la variole, donc qui a touché l'armée d'Abraha. Ça c'est des erreurs. Parce que s'il avait raison, l'épisode de l'armée d'Abraha, c'est passé quand?
L'année, encore plus de précision. Hein? Comment? À la naissance, non, pas à la naissance. Avant, de combien de temps? Hein? 50 jours, 50, 55 jours avant. Donc, c'est-à-dire, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait cette sourate, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ceux qui ont assisté à cet événement-là, ils étaient là encore. Donc, s'il y avait ni tayr ababil, ni oiseaux, ni hijara, ni sijil, ni rien, alors que les Mécois cherchaient des erreurs au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça aurait été les premiers à dire « Oh, stop, là, d'où tu nous sors ça ?» On était là, on l'a vu. Donc, c'est la preuve que ça existait. Donc, sans rentrer dans le détail, hein, donc qu'est-ce qui a poussé Mohamed Abdou à faire ça, mais là, c'est des erreurs, et avérées. El djinn, pour lui, el djinn, c'est les microbes. C'est des erreurs. Mais, on ne va pas dire « Attention, il ne faut pas lire Tafsir al-Manar, parce qu'il a dit telle ou telle chose. » Non, ça serait vraiment dommage de profiter, c'est un livre extraordinaire, le Tafsir al-Manar. Et justement, celui-là, celui de Saïd Qutb, etc., les plus contemporains, parce que pour eux, hein, la réforme sociale doit être autour du Coran. C'est le Coran qui doit être au cœur de la réforme sociale, politique, etc. Hein. Et donc, il est extraordinaire ce livre-là, malgré les erreurs qu'il peut y avoir. D'accord ? Sauf si c'est un livre, là, il y a plus d'erreurs que de choses bien. Là, on va dire, effectivement, ce livre-là, c'est à le mettre de côté, comme Fusus al-Hikam d'Ibn Arabi. Là, il y a beaucoup plus de mauvaises choses que de bonnes choses. Donc, se prémunir des erreurs en se référant aux exercices rationnels revient à tenir compte de 2 points. Pour vraiment se prémunir des erreurs. Tout d'abord, avoir à l'esprit que tout être peut voir son opinion acceptée ou rejetée à l'exception de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, étant donné que c'est un avis personnel. Certes, attention, quand j'ai fait un avis personnel, il est fondé. Hein, je ne parle pas des avis purement subjectifs. Hein, non, je parle d'un avis, mais qui est fondé sur des normes. D'accord ? Malgré cela, ça reste son avis. Et tout avis peut être accepté ou rejeté. Bien sûr, accepté avec une preuve, rejeté aussi. C'est pas juste je rejette parce que ça ne me plaît pas. Hein. D'accord ? Mais il n'y a personne qui peut imposer son avis à tout le monde. Il dit non, voilà, c'est ça la seule vérité. À part ce tafsir-là, à part mon avis, tous les autres sont dans l'erreur. Hein, ça, c'est faux. Donc, il faut reconnaître que cette personne-là, quelle que soit sa science, ça reste son avis. Et son avis peut être critiqué. Critiqué par des savants, bien sûr. Deuxièmement, connaître la biographie de l'exégète. C'est qui ce mufassir ? C'est qui a dit ça ? Hein ? Donc sa formation, hein, sa spécialité. Parce qu'on entend hein, des théologiens, machin, etc. Quand tu grattes un petit peu, tu regardes la spécialité, ben, il a fait biologie. Quel rapport avec le théologien ? Hein ? L'autre dit, mais il est docteur un tel. Et ça aussi, des fois, c'est vraiment fort d'utiliser ce genre de titre. Il est docteur dans quelque chose. Hein? Et quand il parle, on l'invite pour parler de religion. Ou qu'il écrit un livre sur la religion, on met docteur. Ça, c'est faux. Non, il est docteur. Tu écris un livre sur la médecine. Tu es docteur en médecine. Là, oui, docteur un tel. Tu vas écrire un livre sur la sociologie. Hein? Est-ce qu'il a le droit d'écrire docteur ? Non, parce que là, il n'est plus docteur en sociologie. Là, tu n'as pas le droit de... Et les gens, après, ils ne font pas la... J'ai vu des livres comme ça, docteur en médecine, docteur un tel. Il a écrit un livre, un petit peu tout et n'importe quoi dans le livre, mais ils mettent docteur un tel. Celui qui ne connaît pas, bah oui, bah docteur un tel quand même, bah c'est quelqu'un de spécialiste. Mais non, il n'est pas docteur en charia, autre chose. Il est docteur en linguistique. Bah ça ne fait pas de lui un théologien. Donc il faut voir la spécialité de la personne. Quand on voit quelqu'un qui veut se montrer théologien savant, alors qu'il n'a aucune formation académique. Rien.
Il dit, je veux bien que tu sois savant, moi, ça me gêne pas. Mais c'est quoi ton cursus? Jamais. Il dit, non, je suis autodidacte. Non, autodidacte, il y a des milliers. Hein. Il y a milliers d'autodidactes dans la communauté. Hein, il suffit même dans des réunions de famille que l'ouahad il balance sa science. Hein, on est tous des spécialistes. Ah, voilà. Ouais, on est tous des spécialistes. Hein, donc ça, il y en a plein. Donc non, ça se passe pas comme ça. Tu as des connaissances, machallah, mais est-ce que tu as soumis ces connaissances-là à l'examination? Non, donc tu peux pas te dire théologien, hein. Donc, sa spécialité, sa foi, l'aqida, c'est ce qu'il est selon l'orthodoxie sunnite ou pas, son école juridique. Parce que des fois, on peut être orienté par son école. Donc, un verset, eh ben, je vais l'expliquer selon mon école. Je suis malikite, et donc je vais forcer un petit peu l'explication pour... donc ça il faut savoir ça. Hein, son université, quelle université où il a étudié, etc. Ses maîtres, ses chouyours, qui sont tes maîtres. L'environnement, le contexte dans lequel il vit, ça peut avoir un impact sur les avis. Hein. Tout ceci a un impact sur sa personnalité, par conséquent, sur la qualité et la valeur de son travail. D'accord? Donc, deux choses essentielles lorsqu'on parle de tafsir bir-ra'i. On va citer rapidement quelques livres rédigés selon cette méthode. Mafatih al-Ghaib de Razi. On reproche au livre de Razi, Fakhreddin Razi, qui est excellent. Mais il a tellement développé tout ce qui est les sciences naturelles, etc. C'est devenu un livre surtout sauf sur le Coran. Il parle des sciences naturelles, de philosophie, etc. Et il s'étend. Donc, il en a abusé un petit peu. Mais ça reste quand même un bon livre. Az-Zamakhshari, dans son livre Al-Kashaf, lui, il a mis plus l'accent sur le côté linguistique. Az-Zamakhshari, c'est lui dont je parlais tout à l'heure. Lui, il est shafi'ite, mais dans l'aqida, il est mu'tazilite. Donc, si je lis Az-Zamakhshari, donc je vais faire attention. Je sais qu'au niveau de l'aqida, donc je sais qu'il va forcer certains ou l'explication de certains versets pour correspondre à son dogme mu'tazilite. Al-Bahr al-Muhit d'Ibn al-Hayyan. Donc bon, là, traduction, il n'y a pratiquement pas de... Donc tout ça, c'est pas traduit. Alors, dans le tafsir bir-ra'i, on inclut également ce qu'on appelle tafsir des fuqaha. Tafsir des fuqaha, c'est donc des spécialistes de fiqh, du droit musulman, et qui, dans leur tafsir, ils vont insister particulièrement sur le fiqh. Alors, il y a des versets qu'on appelle ayat ou l'ahkam, les versets prescriptifs ou les versets normatifs. Les savants disent qu'ils sont à peu près 500, dans lesquels il y a directement une prescription. Halal, haram, etc. Donc, il y a 500 et quelques versets qui contiennent directement. Ça ne veut pas dire que les prescriptions ne tirent que de cela. Même des récits prophétiques, etc. On peut tirer aussi des prescriptions. Mais il y a des savants qui se sont concentrés que sur ces versets prescriptifs uniquement. Et donc, ils ont écrit des livres sur le tafsir de ces versets prescriptifs. Et donc, ils mettent l'accent, bien sûr, que sur le fiqh. Parmi ces livres-là, Al-Jassas, il manque le S à la fin, Al-Jassas, un grand savant hanafite, Ahkam al-Qur'an de Al-Jassas, un shafi'ite, Ahkam al-Qur'an de Ahkam al-Qur'an, donc les prescriptions de l'Qur'an, Al-Harrasi, et un livre aussi très très réputé de Ibn al-Arabi, pas Ibn Arabi, le soufi. Lui c'est Abu Bakr al-Qadi, le Qadi, le juge, Abu Bakr ibn al-Arabi. Donc qui est la référence malikite en matière de versets prescriptifs. Comme pour le Jassas, c'est son livre Ahkam al-Qur'an, c'est la référence en matière de versets prescriptifs.
le quatrième, c'est le Qurtubi. Et lui, donc, ces trois-là, c'est pas un tafsir entier. Hein. C'est uniquement les versets prescriptifs. Al-Qurtubi, la différence, lui, il a écrit un tafsir entier. Sauf qu'il met l'accent particulièrement sur les versets prescriptifs et le fiqh. Alors, dans Tafsir Birra, il y a aussi ce qu'on appelle les exégèses linguistiques. Ceux-là, ils vont vraiment mettre l'accent sur le côté langue. Les règles de la langue arabe, etc. On va mettre en évidence le miracle même scientifique, ici, linguistique du Coran. Mais il va vraiment mettre l'accent sur le côté linguistique. Parmi le tafsir Birra également, il y a ce qu'on appelle l'exégèse allégorique ou l'exégèse soufi. Tafsir al-Ishari. On appelle tafsir al-Ishari. Alors, on ne va pas entrer beaucoup dans le détail, sinon on ne fera pas la partie la plus importante. Mais juste pour avoir une idée sur cela, alors, qu'est-ce qu'on appelle l'exégèse tafsir ishari ou tafsir soufi? Il s'agit de donner au terme un sens, pas un terme différent, un sens différent de son sens littéral ou de son sens premier, ou d'extraire une signification cachée derrière le sens littéral. D'accord? Donc, on a un terme, il a un sens premier. On va dire, derrière ce sens premier se cache un autre sens. Qui est plus caché. Donc on a dit c'est un sens allégorique, ishari, c'est une suggestion. Donc le tafsir allégorique consiste essentiellement à découvrir le sens obvi d'un texte ou une signification cachée, restée jusqu'alors inaperçue. Et bien sûr, c'est à partir de là que certains soufis vont dévier parce qu'ils vont en faire de trop. D'accord? Alors, les soufis, ils l'appellent également tafsir ladunni, ou l'ilm ladunni, la science émanant de Dieu, ladunni. Ça vient de l'expression coranique en parlant de l'Khadir, avec l'histoire de Moussa alayhi salam. Dans cela, il a rencontré le Khadir. Et donc Allah Azza wa Jalla a dit, et à qui nous avions enseigné une science émanant de nous. Donc il a dit, cette science, il l'a directement d'Allah Azza wa Jalla. C'est pour ça, et ça c'est dans la déviance de certains soufis, qui disent que là, le cheikh, lui, il reçoit directement la science de Dieu. Al-Ladunni. Bon, qui provient d'Allah Azza wa Jalla. Là, on peut donner quelques exemples, comme dans Sourate Nisa, donc le proche voisin, Jar dhul Qurba, donc le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur. Là, le proche voisin, ça, le sens premier, le proche voisin, c'est le voisin qui, en même temps, est un lien de parenté avec lui. Donc il est voisin et proche par rapport à la parenté en même temps. Le voisin lointain, c'est ton voisin, mais avec qui tu n'as pas de lien de parenté. Et le collègue, le voyageur, donc c'est au sens premier, on sait de quoi il s'agit. Mais là, l'exégèse allégorique va dire le voisin proche, c'est-à-dire le cœur, le qalb. Le voisin lointain, c'est le ruh. Le voyageur de passage, c'est l'essence, les organes. Et ça c'est un sens allégorique qui va au-delà du sens premier.
Ou par exemple le verset وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا, qui est plus injuste que celui qui empêche que dans les mosquées d'Allah on mentionne son nom et qui s'efforce à les détruire. Là encore, donc le sens premier, hein, il est clair. Donc le sens allégorique, hein, le Soufi va dire, ça, le verset veut dire personne n'est plus injuste que celui qui détruit les piliers de la foi par les doutes. Hein, il s'agit des cœurs des croyants habités par les faux espoirs, chargés par l'amour du bas monde et vidés de l'amour d'Allah. Et c'est ça, yani, hein, la destruction de ces mosquées. Donc ils font un lien, donc ils apportent un sens donc caché derrière le sens premier. Autre exemple, enlève tes sandales. Allah Azza wa Jalla dit ça à Moussa alayhi salam. Le sens premier il est clair, t'enlèves tes sandales. Eux ils vont dire non, c'est pas ce sens-là. Le sens profond c'est enlève le bas monde, hein, et l'au-delà de ton cœur. T'enlèves tout de ton cœur. Wa anilqi asak, et jette ton bâton. Yani, ne prends pas l'appui, hein, d'appui sur autre qu'Allah Azza wa Jal. Alors que Allah Azza wa Jal a dit à Moussa alayhi salam alqi asak, donc jette ton bâton. Hein. Ils vont dire non, ici donc c'est le sens allégorique, c'est-à-dire hein, comme parce que Moussa alayhi salam il a dit à Allah Azza wa Jalla qu'est-ce qu'il faisait de ce bâton, et parmi les choses il a dit atawakka'u alayha, je m'appuie dessus. Et donc le sens allégorique, non, tu dois t'appuyer que sur Allah, hein, le sens de tawakkul. Hein, d'autres disent en fait non, jette, c'est-à-dire dunya, yani jette ton bâton, yani jette dunya. Et ensuite, une fois que il lui a montré comment le bâton devenait serpent, et ensuite il lui a dit maintenant on reprend, hein, reprends ton bâton. Et donc certains soufis vont dire, donc il lui a dit au départ de jeter le bâton, dunya. Une fois qu'il a connu la réalité de ce bâton, donc une fois qu'il a connu la réalité de dunya, il lui a dit maintenant tu peux reprendre. Donc ça c'est des sens au-delà du sens premier. C'est bon? Alors, ici, certains savants rejettent ce tafsir soufi d'une manière générale. D'autres disent, alors, si on dit que Allah il a voulu dire ça, ça c'est faux. Tu peux pas dire qu'Allah il a voulu dire ça. Qui t'a dit qu'Allah il a voulu dire ça? Ou anilqi asak, jette ton bâton. Allah il a dit jette ton bâton. Qui t'a dit qu'il a voulu dire que ça c'est dunya ou etc. D'accord? Donc, le fait de dire Dieu vise ce sens-là, là, tous les savants s'accordent à dire que ça c'est faux. D'accord? Par contre, ils disent si le sens allégorique, il est en soi correct. En soi, il est correct. Hein? Et il respecte donc les règles de la religion, à condition de ne pas dire que Dieu visait ce sens-là, dire que ça c'est un sens suggéré en plus. Là, il dit on peut l'accepter. D'accord? Il dit on peut l'accepter. Mais il ne faut pas dire que c'est Allah, il a visé ça. Et le sens en soi, il est bon. Comme ce qu'on a dit pour ça, le sens en soi, ce qu'ils disent, c'est pas faux. Donc, on peut quand même dire, allez, on peut prendre ce sens suggéré. Mais on n'a pas le droit de dire que Allah il a voulu dire cela. C'est comme lorsque Abu Hamd al-Ghazali, rahimahullah, il connaissait le hadith qui dit que les anges n'entrent pas dans une maison donc, qui contient un chien ou des statues. Abu Hamd al-Ghazali dit le sens premier est clair. Il dit mais on peut comprendre autre chose. C'est que cette maison c'est le cœur. Hein? Et ces chiens qui aboient, etc., c'est les maladies du cœur. L'orgueil, hein, l'ostentation, la jalousie, etc. Et un cœur infesté comme cela, mais il ne peut pas recevoir la lumière d'Allah Azza wa Jalla. Il dit les anges, c'est la lumière. Donc cette lumière ne pénètre pas un cœur infesté par ce genre de maladie. Le sens en soi, cette parole-là,
Elle est bonne ou pas? Oui, d'accord? Donc, comme lui il dit, nous disons pas que c'est le sens premier, mais on dit que c'est un sens suggéré. Ça suggère, ça, on peut faire cette comparaison, pourquoi pas? Mais on n'a pas le droit de dire, voilà, le hadith, il veut dire ça. On peut faire un petit parallèle comme ça, mais c'est pas, yani, le sens réel. D'accord? Alors certains ont emprunté cette voie dans le tafsir, comme le Naysaburi, donc dans Haqa'iq al-Tafsir, et Muhyiddin ibn Arabi dans Fusus al-Hikam. Mais vraiment, c'est des livres qui sont très loin de la vérité. Parce que eux, ils sont partis trop loin dans ce genre. C'est-à-dire que à un moment, les mots, ils n'ont plus de sens. Ils vident les mots de leur sens. Comme on fait certains, en général, toutes les sectes qui sont apparues dans la civilisation musulmane, ils ont recours à ce genre de choses. ذلك يوم الخروج, donc al-khuruj, la sortie, donc c'est la sortie de Mahdi. Il y a certaines sectes qui sont issues des chiites. Il dit Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara. Allah vous ordonne d'égorger une vache. Ou l'a'idhu billah, ils disent al-baqara c'est Aïcha radhiyallahu anha. Donc ça peut aller très loin. Ils disent maraj al-bahrayn yaltaqiyan. Maraj al-bahrayn. Il a mélangé les deux mers, le Bahr, deux océans. Il dit ça c'est Ali wa Fatima. Yakhruju minhum al-lu'lu wal-marjan. Sort de ces deux océans, deux mers, lu'lu, donc les diamants et les perles. Ça c'est Fatima. Yani, tout ça c'est bien sûr, c'est pas bon. Donc l'exégèse de ce groupe est une exégèse qui n'est pas conforme à la signification littérale du texte. Comme j'ai dit, Ibn Arabi et l'autre. Certains assimilent l'exégèse des soufis à ce qu'on appelle le tafsir al-batini. D'accord? Il y a le tafsir soufi, il y a le tafsir batini. Tafsir soufi, c'est ce qu'on a dit, le tafsir allégorique. Et en réalité, il y a une différence entre tafsir batini, donc le tafsir ésotérique, c'est celui-là qui est condamnable. Le tafsir ésotérique, c'est-à-dire que les mots ils n'ont plus de sens, comme je viens de faire. D'accord? Donc, dire que le verset, voilà ce qu'il veut dire. Ce sens-là, il n'y a que les initiés qui peuvent le voir. Non, ça c'est un égarement, parce que déjà, le sens en soi, il n'est pas bon. Il contredit le sens littéral du texte, parce que quelle que soit l'interprétation, il ne faut pas oublier, faire abstraction du sens premier. Si j'aboutis à quelque chose qui est contraire au sens premier, là il y a un problème. Alors que l'exégèse ishari allégorique, on a dit c'est pas exactement la même chose. Eux ils disent c'est un sens suggéré au-delà du sens premier, mais ils reconnaissent le sens premier. Donc après tout ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec les règles. Donc là encore, vous pouvez voir le livre Licence du Coran, je donne les règles du tafsir ishari. Maintenant on va entrer dans ce qu'il y a de plus important, la méthode exemplaire de tafsir. Donc comment faire le tafsir, comment les savants en font le tafsir et quelle est la meilleure méthode ou la méthode exemplaire. Alors nous avons dit qu'il y avait deux méthodes. La méthode exemplaire, tout d'abord, c'est de combiner les deux. Ne pas faire que tafsir bil marthur en abstraction de tafsir bil ra'i et pas non plus faire que rationnel en mettant de côté les textes. Il faut combiner les deux. Et en réalité,
il y a des livres que nous avons attribués tout à l'heure au tafsir bil ma'thur, alors qu'en réalité, il y a les deux dedans. Par exemple, quand on voit le tafsir de Tabari, on a dit tout à l'heure le tafsir de Tabari, donc c'est le plus ancien tafsir qui nous est parvenu, on le classe habituellement dans tafsir bil ma'thur, donc exégèse par transmission textuelle, mais en réalité, lorsqu'on lit, en réalité c'est plus que ça. En réalité, il combine les deux. Hein? Donc, il utilise les textes. Donc il va commenter le Coran, par la Sunna, etc. Mais à un moment, donc, il va dire son propre avis sur certaines choses, ou lorsqu'il y a des contradictions entre des récits, il va donner son avis, etc. Hein? Et même en réalité, même celui d'Ibn Kathir, lui aussi, on pourrait le mettre dans les deux. Donc il faut utiliser les deux. Parce que le problème, c'est que sont apparus de nos jours des personnes qui, alors je sais pas, ils sont appelés modernistes ou etc. Mais donc qui appellent à jeter tout le patrimoine musulman à la poubelle. Et allez, 14 siècles, 15 siècles, on jette tout et on refait tout à zéro. On ne fait cela avec aucune science dans le monde. Tu ne peux pas arriver, tu es un sociologue, tu dis allez, Durkheim et tout ça, la compagnie, tout ça je jette et je vais apporter des nouveaux concepts. Et non, c'est une science accumulative. Ilm tarakumi. Tu ne peux pas venir toi, je jette tout et je commence à partir de zéro. On ne fait cela pour aucune science, sauf pour l'islam. Allez hop, tout ça, on jette tout. Il y a, certainement vous avez entendu ce genre de choses. Alors on va citer une ou deux aberrations qui se... Alors bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut rien toucher dans le patrimoine. Là, on est en train de dire le contraire. Non, il faut voir, il y a des choses qui sont daïfs, il y a des choses qu'il faut revoir, il y a certains avis à revoir, etc. Mais c'est pas parce qu'il y a cet avis-là qui n'est pas bon, alors il faut rejeter le tout. Non, là, ça, c'est pas scientifique. Dire oui, il y a dans le patrimoine musulman, il faut avoir le courage de revisiter certaines choses. D'ailleurs, tous les savants le font. Mais c'est pas parce que certains sont comme ça. Je vais citer 2-3 aberrations de suite, et cette rhétorique d'énumération comme ça va laisser penser à celui qui m'entend que c'est une généralité. Donc tout le patrimoine est comme ça. Il dit, vous avez vu, voilà ce qu'il y a dans le fiqh, voilà, regardez ça. Donc il faut tout jeter. Et moi, Zarma, attention, j'arrive avec une nouvelle science. Et donc, ça c'est le problème de certains, que lorsque je dis non, il y a le tafsir bil ma'thur, dit non, tout ce qui est ma'thur, les textes ou les compagnons ou tabi'in, de toute façon, sahaba ou les tabi'in, c'est des hommes, nous sommes des hommes. C'était, compagnons, tabi'in, c'était des hommes, certainement. Toi, t'as pas été élève du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc, te comparer aux compagnons, ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a évoqué leur mérite. Les meilleurs sont ceux de ma génération, ensuite les suivants, ensuite les suivants. Là, on est toujours dans le juste milieu. C'est pas les sacraliser et c'est des gens infaillibles. Personne n'a dit cela. Aucun savant dans le monde n'a dit ça. Parce que certains disent ouais, mais les compagnons ils sont pas infaillibles. On dit oh, mashallah, on savait pas rien. Bien sûr qu'on sait qu'ils sont pas infaillibles. Mais tu peux pas aller outre. Tu passes par d'abord, surtout lorsque ils sont d'accord sur quelque chose. Il y a ijma'. Tu peux pas dire qu'ils se sont tous trompés. Et on va revoir cela dans la vie du compagnon. Mais on ne peut pas comme ça, comme si les compagnons n'existaient pas, comme si les tabi'in n'existaient pas. Donc, combiner les deux. Et justement, donc, quand on combine les deux, on va commencer par le tafsir bil ma'thur. On va commencer donc par l'exégèse par transmission textuelle. Donc, on a un verset à
à interpréter, on regarde tout d'abord, est-ce qu'il n'y a pas un autre verset qui vient justement le commenter et l'expliquer. Car les versets s'expliquent mutuellement. Et donc ici, on peut donner un exemple. D'ailleurs, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui nous a enseigné cette méthode. Donc expliquer le Coran par le Coran. Lorsque les compagnons ils ont entendu le verset الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Donc lorsque les compagnons ils ont entendu ce verset, ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque iniquité. Ici, en parenthèse, là, j'ai donné déjà l'explication. Mais iniquité, normalement, c'est dhulm, yani le péché. Ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Les compagnons, lorsqu'ils ont entendu ça, donc c'est-à-dire que pour eux, ils ont compris que pour avoir la sécurité et être bien guidé, sécurité dans l'au-delà, et pour être bien guidé, c'est-à-dire que tu ne dois pas entacher ta foi de quelconque péché. Or, ils se sont dit, mais qui est à l'abri de péché? Personne. Donc ils sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc les gens furent peinés et dirent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô prophète, qui de nous n'a jamais été injuste envers lui-même, en désobéissant à Dieu? Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, ce n'est pas ce que vous croyez. N'avez-vous pas entendu ce que l'homme vertueux, Luqman, a dit? Inna shirka la dhulmun azim. Le shirk, l'idolâtrie, l'association à Allah, est vraiment une injustice énorme. Donc il leur dit, il s'agit de shirk. Donc regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué le mot dhulm dans le premier verset par un autre verset, en disant que le terme injustice ou iniquité dans le premier verset, ça ne veut pas dire le péché, mais ça veut dire l'idolâtrie. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il a expliqué un verset par un autre. Et on trouve énormément d'exemples à ce sujet. Donc comme par exemple, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Rabb ici Seigneur, mais le terme Rabb, Rabbil Alamin. Allah Azza wa Jalla nous a pas expliqué directement dans ce verset-là qu'est-ce qu'il entend par ce qu'on appelle Rububiyya, le terme Rabb. Mais il explique dans d'autres versets que le terme Rabb, c'est-à-dire celui qui crée, celui qui administre tout, en disant Sabbih isma Rabbika. Il utilise le même mot, Rabbika al-A'la, et là il explique Alladhi khalaqa fasawa, Alladhi qaddara fahada, etc. Glorifie le nom de ton Rabb, Seigneur, le Très-Haut. Et là il explique qu'est-ce qu'il entend par le terme Rabb, celui qui a créé et agencé harmonieusement, qui a décrété et guidé. Et pareil, Allah Azza wa Jalla explique le terme Rabbul Alamin. C'est Allah Azza wa Jalla dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dans le verset concernant le dialogue qu'il y a eu entre Moussa et Pharaon, Qala Pharaon wa ma Rabbul Alamin. Pharaon il a dit, et qu'est-ce que le Seigneur de l'univers? Rabbul Alamin. Et là, Qala Rabbus Samawati wal Ardi wa ma baynahuma in kuntum muqinin. Donc le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux, dit Moussa, si seulement vous pouviez en être convaincus. Donc ça c'est un exemple de tafsir le Coran avec le Coran. Allah Azza wa Jalla dit également Maliki Yawmiddin, maître du jour de la résurrection. Mais il dit pas, en arabe, Yawmiddin, ça veut dire quoi Yawmiddin? Et là, il l'a expliqué avec un autre verset. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. Donc, que veut dire le terme مَا يَوْمِ الدِّينِ? Là, il explique dans un autre verset. Et qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution? Encore une fois, qui te dira qu'est-ce que le jour de la résurrection? Le jour où aucune âme, là, il explique, ne pourra rien en faveur d'une autre âme. Et ce jour-là, le commandement sera à Allah Azza wa Jal.
Autre exemple, donc Allah Azza wa Jalla dit Sirat al-ladhina an'amta alayhim dans le Coran, dans Surat al-Fatiha, le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs. Mais il ne cite pas c'est qui. Là, il va expliquer cela dans un autre verset. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. C'est qui ceux-là? Donc, il explique le même terme qui est dans le Fatiha. Les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Al-Qari'a par exemple aussi. Al-Qari'a, Mal-Qari'a, wa ma adraka Mal-Qari'a. Et après Allah Azza wa Jalla il explique c'est quoi Al-Qari'a, le fracas. Donc, expliquer le Coran par le Coran. S'il n'y a pas dans le Coran, là on passe à la Sunna. Donc expliquer le Coran par la Sunna authentique. Alors là aussi, il y a énormément, Ibn al-Qayyim, il cite énormément d'exemples. Et on va s'arrêter surtout sur comment la Sunna explique-t-elle le Coran. Alors, de plusieurs façons, ou à plusieurs niveaux. Tout d'abord, l'explication de la signification des termes. Donc là, on parle de termes. Le Coran vient, comme l'exemple que nous avons donné tout à l'heure par rapport au terme « dhulm ». Voilà ce que veut dire, par exemple, le terme al-dhulm. Ou par exemple dans le verset au Shamsi wa Duhaha, idh ba'atha ashqaha, lorsque le plus misérable d'entre eux se leva pour tuer la chamelle. Donc le plus misérable, si avec que le Coran, on ne saurait pas c'est qui, de qui parle le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là il l'explique. Là la sunna qui explique le verset. Se leva pour la tuer un homme fort, méchant, protégé au sein de son peuple, c'est un notable, comme Abu Zam'a. Il donne un exemple donc d'un homme qui vivait là-bas, il dit comme Abu Zam'a. Donc, il s'agit, Abu Zam'a, c'est l'Aswad ibn Abd al-Muttalib. Ou un autre exemple, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit Alhamdulillah, as-sab' al-mathani. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran wa laqad ataynaka sab'an min al-mathani. Nous t'avons certes donné les 7 mathani, qu'on peut traduire les 7 versets qu'on le répète, ainsi que le Coran al-Azim. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient expliquer qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla veut dire par les 7 versets qu'on le répète, ainsi que le Coran sublime. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est-à-dire sourate al-Fatiha, et les 7 versets que l'on répète, et le Coran al-Azim. Donc, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ, le premier verset, nous t'avons certes donné les 7 versets que l'on répète, ainsi que le Coran. Donc, c'est comme s'il lui disait nous t'avons certes révélé quoi? Al-Fatiha. Donc, tout ça, ça veut dire Al-Fatiha. Qui ce qui nous l'a dit? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, on n'aurait pas su qu'est-ce que veut dire Allah Azza wa Jalla par as-sab' al-mathani, les 7 versets qui se répètent. Pourquoi ils se répètent? Parce que Fatiha, pourquoi c'est les 7 versets qui se répètent? Par salat, on n'arrête pas toujours de les répéter. Alors, donc la sunna, elle explique le Coran par le fait d'expliquer les termes, mais aussi explication de ce qui est énoncé d'une manière sommaire. Manière sommaire, c'est-à-dire le Coran évoque quelque chose d'une manière sommaire, mais qui n'est pas détaillé de manière à ce qu'on puisse la mettre en application. Imaginez, dans le Coran, il n'y avait que dans le Coran wa aqimus salah, et accomplissez la salat. Et la sunna, il n'y a rien. Comment on va faire? Parce qu'on pose la question à ce qu'on appelle les coranistes. Les coranistes, c'est ceux qui disent non, il n'y a pas de sunna, on peut comprendre tout dans le Coran. J'ai cherché un petit peu, j'ai dit comment il prie? Et là j'ai vu tout et n'importe quoi. Chacun a sa méthode.
Hein. Wahad, il prie presque comme nous, mais il n'y a pas Fatiha, il n'y a pas Salat Ibrahimi, il n'y a pas le Salam, il n'y a pas de Kada. L'autre dit non, mais il n'y a que le Qiyam, tu lis, tu récites le Coran, ce que tu veux. Après, directement, tu te prosternes et tu fais ça plusieurs fois. Hein. Et les horaires, combien de prières? Certains disent non, il y a les 5. Non, il n'y a pas 5, il n'y en a que 2. Matin et soir. Il y en a qui disent non, il y en a 3. Tout ça, c'est la preuve que quoi? Que sans Sunna, ce n'est pas suffisant. Parce que si le Coran suffisait, il n'y aurait pas eu de divergence. Parce que si on n'a pas besoin de la Sunna, donc on serait tous, eux seraient tous d'accord. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le mujmal, le sens sommaire, c'est-à-dire, le Coran, il te dit quelque chose, mais il ne le détaille pas. Et s'il n'y avait pas de détail, on ne peut pas l'appliquer. Wa aqimus salah, wa atuz zakat. Accomplissez la salat, acquittez-vous de la zakat. Ça, c'est sommaire. La sunna vient détailler ce qui est évoqué d'une manière sommaire. Donc voilà, sallu kama ra'aytumuni wa salli. Donc priez comme vous m'avez vu prier. Zakat, donc il va détailler les règles de la zakat, du jeûne, du pèlerinage, etc. Ou ça peut être toujours dans le même point l'apport d'un ce qu'on appelle un élément qualificatif, qaïd. C'est lorsqu'un terme est indéfini, ce qu'on appelle mutlaq. Voilà. Par exemple, on dit un Français. Un Français, ça désigne quelque chose. Donc là, c'est pas dans le sens d'indéfini, donc c'est pas c'est qui. Donc oui, un Français. Je sais que je parle pas d'un Allemand, c'est un Français. Mais il n'est pas défini ce Français. Quand je dis un Français musulman, là, ce qu'on appelle muqayyad. Là, j'ai apporté un élément qualificatif. C'est-à-dire, je ne parle pas de n'importe quel Français. Je parle d'un Français musulman. Ça, c'est ce qu'on appelle le qaïd. Là, j'ai apporté un qaïd, un élément qualificatif. Des fois, le prophète sallam, il ramène cet élément qualificatif. Comme lorsque Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, min ba'di wasiyya, quand il parle de l'héritage, il dit min ba'di wasiyya, on exécute le testament, ensuite on partage. Donc min ba'di wasiyya, donc il dit après exécution du testament. Testament, il n'est pas défini. La sunna l'a défini en limitant donc à un tiers. Il ne faut pas que ça dépasse le un tiers. C'est-à-dire testament, donc tu peux léguer par testament une partie de ta fortune. Mais pour ne pas être injuste vis-à-vis des héritiers, tu as le droit à le 1 tiers. Le 1 tiers, dont tu peux, testament, tu veux le donner à une association caritative, à un tel qui ne fait pas partie des héritiers. On n'a pas le droit de donner à quelqu'un qui hérite déjà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui l'a limité à 1 tiers. Donc il a apporté un qaïd, un élément qualificatif. Donc la sunna l'a défini en fixant le testament à 1 tiers, interdisant ce qui le dépasse, sauf si les héritiers sont d'accord. Donc ça, c'est ce qu'on appelle taqyid al-mutlaq. Ou ça peut être aussi takhsis al-am, restriction d'une portée générale. On a un verset, il a une portée générale, et la sunna va restreindre la portée générale. D'accord? Vers ce qu'on appelle le takhsis. Donc comme lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit hurrimat alaykum al-mayta, vous ont interdit parmi les choses interdites al-mayta, la bête trouvée morte, qui n'a pas été égorgée. Donc si on prend cela, toute bête morte, y compris celle de la mer, même un poisson. Là, un hadith fait exception de cette portée générale en parlant de la mer, le bahar, en disant son eau est pure et purifiante, sa bête morte est licite. D'accord? Donc ici, la sunna a restreint la portée générale du verset. Toujours dans le même point, parfois c'est élucider ce qui est le raf'a al-ishkal, c'est le troisième ça. Non, c'est toujours dans le même point, excusez-moi. Élucider ce qui est incompréhensible. Parfois, donc, le sens paraît incompréhensible et la sunna vient
expliquer cela. Comme lorsque Allah Azza wa Jalla, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque le musulman sera interrogé dans la tombe, il attestera qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. C'est là le sens de la parole d'Allah Azza wa Jalla. Allah a affermi les croyants par une parole ferme. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit. Parce que si on prenait juste le verset, donc Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Donc le verset dit Allah a affermi les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. Si on prend que le verset, ça veut dire quoi? Il a affermi la parole ici-bas, peut-être qu'on vous comprend, mais dans l'au-delà. Comment il a affermi? C'est quoi? Là, le hadith vient nous dire, ça c'est par rapport à l'interrogatoire de la tombe. Donc lorsque les anges vont poser les questions, qui est ton Seigneur, qui est ton prophète, quelle est ta religion? Donc c'est Allah Azza wa Jalla qui va affermir la parole. Donc ça c'est un exemple, donc la sunna vient élucider ce qui est incompréhensible. Troisièmement, lever une incompréhension comme dans le hadith de Aïcha radhiyallahu anha, dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man husiba udhib. Man husiba. Alors ici on va dire mais c'est quoi la différence entre ce point ou l'autre? Parce qu'en arabe c'est al-ishkal. Al-ishkal c'est lorsque on peut avoir plusieurs interprétations de la chose. D'accord? Le point d'avant c'est alors une chose qui n'est pas compréhensible. Al-ishkal c'est l'incompréhension vient du fait où cette chose-là on peut la comprendre de plusieurs façons. Donc voilà, c'est ça la différence entre les deux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man husiba udhib. Celui dont on discutera les comptes sera soumis au tourment. Si on va avoir une autre compréhension, ça veut dire par plusieurs compréhensions, man husiba, celui qui est jugé sera châtié. On dit comment ça, on va tous être jugés, donc on sera tous châtiés. Aïcha, c'est ce qu'elle a compris. Donc là, Aïcha dit au prophète sallam, alaysa qad qala Allah azza wa jalla fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Elle dit, mais Dieu ne dit-il pas, il ne subira qu'un jugement aisé par rapport aux croyants. Et là, le prophète sallam explique, il dit, laysa dhaka al-hisab, innama dhaka al-ard. Il dit, cela n'est pas en réalité que l'exposition des œuvres, et quiconque sera jugé le jour de la résurrection sera perdu. C'est-à-dire, là, il lui dit, là, en fait, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un il va aller au paradis, son jugement il sera aisé dans le sens où Allah Azza wa Jalla il va juste lui exposer ses actions. Il dit, tu te rappelles, tu as fait telle chose, ici-bas je ne l'avais pas découvert, je t'ai caché, j'ai caché ton défaut et aujourd'hui je le pardonne, et ainsi de suite. Par contre il ne lui dit pas pourquoi tu as fait ça. Ne savais-tu pas que ça c'était interdit? Donc pourquoi tu l'as fait? Parce que si Allah Azza wa Jalla il commence par poser ces questions dans un état comme ça, tu savais que ça, pourquoi tu l'as fait? Est-ce que ce verset-là ne t'est pas parvenu? Tu l'as fait comment? Pourquoi s'il rentre dans cela, c'est-à-dire cette personne-là va aller en enfer. C'est pour ça que le prophète dit man husiba udhib. Donc on dit celui dont on discutera les comptes, lui il sera châtié. Quant à l'autre, c'est juste al-ard, l'exposition. Juste il lui expose ce qu'il a fait, il lui rappelle ce qu'il a fait, sans rentrer dans t'as fait, pourquoi t'as fait, etc. Toujours dans l'explication de la sunna du Coran, donc le quatrième cas, c'est la confirmation du Coran avec l'apport d'une explication supplémentaire. Donc la sunna vient confirmer ce qu'il y a dans le Coran et apporte un sens supplémentaire. Comme dans le hadith de Abdullah ibn Shakhir, il dit Ataytu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yaqra'u alhaakum at-takathur. Il dit je me rendis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il lisait la petite sourate que vous connaissez, alhaakum at-takathur, la course aux richesses vous distrait. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a expliqué que veut dire le verset. Il dit Yaqulu ibn Adam mali mali.
dit, le fils d'Adam dit mais bien, la course. Hein. Chacun dit mais bien. De nos jours, on est capable de. Il y a certains, pour leur voiture, ils seraient prêts de te tuer. Tu n'as pas fait attention, peut-être que tu es tombé sur. Tu as glissé, tu as touché sa voiture, il est prêt à te tuer pour un tas de ferraille. Mali, mais bien. Il dit le prophète sallam. Donc ça, c'est la course. Al-hakum takathur. Ça veut dire que chacun dit mais bien. Ensuite, le prophète sallam, là, il va rajouter un sens spirituel en plus. Il dit وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمْ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ. Et là, il dit et que t'appartient-il de tes biens, ô fils d'Adam? Toi, tu dis toujours mais bien. Mais en réalité, qu'est-ce qui t'appartient vraiment? Il dit sauf ce que tu consommes et fais disparaître, ce que tu portes comme vêtements jusqu'à l'abîmer, et ce que tu donnes en aumône. Tout ce qui est vraiment, qui vraiment, tu peux considérer que c'était bien. Ce que tu as mangé et il a disparu, oui, ça aide. Tu l'as mangé, donc c'était à toi. Tes vêtements que tu as, oui, c'est à toi. Ou ce que tu donnes en aumône, ça va rester. Après, ça fait partie de tes biens. Ce que tu donnes en aumône, ça fait partie de ce que tu possèdes. Parce que ça va rester. À part ça, ton compte qui va rester en banque, etc., soit c'est toi qui vas le quitter, soit c'est lui qui va te quitter. Donc ça, mêle, et finalement, tu ne ressortiras avec rien de tout cela. Donc, on a dit, premièrement, bien sûr, ça c'est combiné, mais on commence par tafsir bil ma'thur, exégèse par la transmission textuelle. Donc, tout d'abord, expliquer le Coran par le Coran. Vous êtes avec moi? Vous êtes déjà fatigué là. Ensuite, s'il n'y a pas dans le Coran, expliquer le Coran par la Sunna. Ensuite, si on ne trouve pas dans la Sunna, là on va passer voir chez les compagnons. Donc, expliquer le Coran par les informations relatées d'après les compagnons. Ça, c'est dans l'absence d'explication dans le Coran et dans la Sunna. Et là, effectivement, donc, il faut quelques précisions par rapport à cela. Alors, quel est le statut de ce qu'on appelle tafsir al-sahabi, l'exégèse du compagnon? Alors, kalam al-sahabi, ou qawl al-sahabi fi tafsir, donc l'opinion du compagnon concernant le tafsir, on peut diviser en 4 catégories. Alors, premièrement, le compagnon relate un événement qui s'est produit du temps du prophète sallam. Donc un compagnon qui est en train de raconter un récit, une histoire qui est arrivée du temps du prophète sallam, comme par exemple une cause de révélation. Ou un événement, il part d'une bataille, il se produit telle ou telle chose. Cause de révélation, par exemple, le hadith de Aïcha, radhiyallahu anha, ou bien l'encre de révélation, en réalité, il y en a plusieurs, sans rentrer dans tous les détails. Mais lorsqu'un compagnon, il parle d'une cause de révélation, c'est il va citer un verset, le récit, un événement, ensuite il dit « Et Allah Azza wa Jalla révéla telle chose ». Ça, bien sûr, on le prend en considération. Ou relater aussi un événement. Il va parler de la bataille de Khandaq, etc. Donc, le verset là, il te dit, le verset là concerne la bataille de Khandaq. Donc, bien sûr, ce type d'exégèse a le statut d'une information remontant jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, c'est comme un hadith. Parce qu'il n'a pas pu inventer tout ça. D'accord? S'il part d'une cause de révélation, s'il part d'un événement qui a eu du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, son tafsir, il a le même statut qu'un hadith. C'est ce qu'on appelle hadith marfou'. Qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, ce n'est plus juste une parole d'un compagnon, mais ça a le même statut qu'un hadith marfou'. L'événement, donc le hadith de Aïcha concernant le verset
إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. Dans Sourate Al-Ahzab. Quand il vous vint d'en haut et d'en bas, hein, et que les regards étaient troublés et les cœurs remontés aux gorges. Elle dit, ce fut le jour du fossé. Donc elle parle d'un événement. Donc, c'est-à-dire ce verset-là, il concerne à la bataille des coalisés. Donc ça c'est le premier cas. Deuxièmement, c'est une sorte d'information qui ne peut émaner dans la vie personnelle. Yani là, le compagnon, il dit quelque chose, mais ça, c'est pas possible qu'il l'a inventé de sa tête. Il l'a forcément entendu du prophète parce que c'est pas une sorte d'information qu'on peut inventer, qu'on peut déduire seul. Donc forcément, il l'a entendu du prophète. Ça aussi, ça a le même statut qu'un hadith. Et constitue un argument. À condition qu'il n'existe aucune éventualité que cette information fasse partie de ce qui a été relaté d'après les gens du livre. D'accord ? Donc, il ne faut pas qu'il y ait une éventualité, dit ça peut être un récit israélien. D'accord ? Il ne faut pas qu'il y ait cette éventualité. S'il n'y a pas cette éventualité, c'est forcément, donc ça vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme par exemple, lorsque un compagnon il va citer un récit sur le début de la création, sur la description du paradis et de l'enfer. Donc, tout cela, forcément, il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, exemple d'une information qui a le statut, d'une information qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith marfou'. Ibn Abbas, ça vous l'avez dans Riyad al-Salihin, dans le jardin des vertueux. Donc, le hadith d'Ibn Abbas dans lequel il mentionne le récit d'Ismaïl alayhi salam, de sa mère, d'Ibrahim alayhi salam, de Jurhum qui est venu s'installer, de la construction de la Kaaba, un long hadith dans Riyad al-Salihin. À aucun moment, Ibn Abbas il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Mais là, il dit, c'est pas possible qu'il l'a inventé tout seul. Donc forcément, il l'a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ibn Abbas n'est pas le type de compagnon qui relate d'après les gens du livre. Donc, ce qu'il dit là, c'est comme un hadith rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou aussi, la parole d'Ibn Abbas qui dit, au paradis, il n'y a rien de ce qui se trouve dans ce bas monde à l'exception des noms. Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il parle des fleuves, de lait, de vin, d'eau, il parle de certains fruits, des grenades, etc. Mais dans le paradis, en réalité, tout ça, Allah Azza wa Jalla utilise des noms juste pour rapprocher le sens. Mais en réalité, comme dit le roi sallam, au paradis, il y a ce que les yeux n'ont jamais vu, ce que les oreilles n'ont jamais entendu, et ce que personne n'a pu imaginer. Donc tout ce qui est au paradis, c'est complètement différent. Donc la seule correspondance, elle est terminologique, uniquement. C'est juste les noms, c'est ce que dit Ibn Abbas. Au paradis, il n'y a rien de ce qui se trouve dans ce bas monde, à l'exception des noms. Comment Ibn Abbas connaît une vérité pareille ? Forcément, il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça a le même statut que d'une parole qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme par exemple Ibn Mas'ud aussi, on voit des récits d'Ibn Mas'ud qui décrit le pont, Sirat. Et il ne dit pas le prophète sallam a dit. Donc forcément, il a dû l'entendre du prophète sallam. Et Ibn Mas'ud ne fait pas partie des gens qui ont relaté les récits israélites. Par contre, si le compagnon est connu pour avoir relaté des récits israélites, regardez comment les savants sont précis. C'est pas certains, ouais, mais non, on ne sait pas faire la différence. Non, les savants sont très, très minutieux. Dit si le compagnon, il est connu pour avoir relaté, pas beaucoup, mais juste, il est connu, il a relaté. À plusieurs reprises, comme Abdullah ibn Amr, le fils de Amr ibn al-As, Abu Hurayra, là, on ne peut affirmer que leur récit a le statut d'un hadith marfou'. Comme par exemple, le hadith d'Abu Hurayra. Ça ne remet pas en question Abu Hurayra, attention. Donc il explique le verset
et tu n'étais pas au flanc du mont Tour quand nous avons appelé. Donc, par exemple, celui-là, Abu Hurayra, il dit, on a appelé, qu'est-ce qu'on a appelé? Il dit, on a appelé, ô communauté de Muhammad sallam, je vous ai donné avant que vous me demandiez, et je vous ai exaucé avant que vous m'imploriez. Ça, c'est ce que dit Abu Hurayra. Sauf qu'il n'a pas dit, le prophète sallam a dit. Étant Abu Hurayra, il lui est arrivé de rapporter des récits israélites, donc on ne va pas prendre en considération cela, et on ne va pas dire que ça, cette parole d'Abu Hurayra, c'est comme un hadith. D'accord? Ça va? C'est un avis d'Abu Hurayra, ça peut être un récit israélite. Mais on ne peut pas utiliser cette parole-là, hein, si je donne un ders de tafsir et dis, bah, ce verset de Surat Al-Qasas 46, en fait, il veut dire ça. Là, j'ai pas le droit de dire ça. Donc, troisième cas donc, du tafsir du compagnon, ce qui relève de l'explication terminologique. Les compagnons, c'était les spécialistes de la langue arabe. Donc, lorsqu'ils expliquent un terme, hein, là, c'est pris en considération. Donc, ce qui relève de l'explication terminologique selon l'usage linguistique des Arabes. Ceci constitue une preuve dans la transmission du sens linguistique. Donc ça, il y a plusieurs... dans le livre de Tafsir, il y a plein comme ça. Il dit, donc, c'est le terme, le compagnon, il l'a expliqué comme ça. Il ne l'a pas inventé, c'est parce que les Arabes comprenaient ce terme-là de cette façon-là. Quatrièmement, là, ce qui relève de l'effort de réflexion personnelle, de l'ijtihad du compagnon. Donc, c'est ce qui ne relève pas des trois cas que nous avons vus. Là, il s'agit de ce qu'on appelle un hadith mawqouf. Hadith mawqouf, c'est-à-dire c'est une information qui vient du compagnon. Mais ça n'a pas le statut d'un hadith. D'accord? Donc ce n'est pas une preuve obligatoire. On peut le prendre comme on peut ne pas le prendre. D'accord? Ici, c'est pas parce que c'est un compagnon qu'on doit forcément prendre ce qu'il a dit. D'accord? Parce que c'est son avis. Alors s'il y a un consensus, oui. Mais s'il n'y a pas de consensus, bah, ça reste un avis parmi les avis. Et surtout que parfois, un avis de compagnon, en réalité, des fois, on peut mal comprendre l'avis du compagnon lorsqu'il explique quelque chose. En fait, il veut dire que ce qu'il va dire, c'est l'un des sens. C'est un des sens, ce n'est pas le sens. Hein. Comme par exemple, lorsque Ibn Mas'ud, il dit par exemple وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيث. Ça, ceux qui interdisent la musique, ils aiment bien toujours se référer à ce verset, dans Surat Luqman, le verset 6. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيث. Parmi les gens, il y en a ceux qui achètent des paroles futiles, ou enjolivé pour détourner de la voie d'Allah Azza wa Jalla. Lahw al-hadith, le mot lahw al-hadith, des paroles donc de distraction, vu comment ils traduisent exactement. Voilà, des paroles frivoles, des frivolités. Ibn Mas'ud dit, ça c'est al-ghina. Al-ghina, c'est le chant. Et donc, dit, voilà, donc c'est la preuve que la musique est interdite. Déjà, Ibn Mas'ud, il a dit le chant. Alors, si on va jusqu'au bout, c'est tout chant qui est haram. Mais en réalité, ici, Ibn Mas'ud, il est en train de dire, voilà un exemple. C'est pas forcément lahw al-hadith qui veut dire ça. Parce que lahw al-hadith, des paroles frivoles, ça a une portée générale. Ça? Le fait de dire, c'est la musique, on a restreint la portée générale. Or, pour faire cela, dans les fondements du droit, on va dire quel est ton argument pour avoir restreint la portée générale. Parce que là, c'est toute parole frivole.
Et en plus, le c'est soit li'udilla an sabilillah, pour détourner de la voie d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est pas toute parole frivole uniquement, dans le but de détourner. Donc c'est plus vaste que les chants ou musique, etc. Pourquoi dire c'est que ça? Parce que finalement, même le dhikr, hein, est-ce que le dhikr il peut être haram? Dhikr, Allah, invoquer Allah Azza wa Jalla, ça peut être haram ou pas? Non? Oui? Hein? Je dis Masha'Allah. Non, c'est pas interdit. Même pas aux toilettes, c'est pas interdit. Il y a un savant, il a assisté, donc c'était au temps des califes, il y avait un émir et sa cour, et l'émir il a commencé à dire tout et n'importe quoi, même des choses obscènes. N'importe quoi. Et là, quelqu'un de sa cour qui veut se rapprocher de l'émir, il dit Ma sha'Allah, ma ajmala hadha al-qawl. Il dit Ma sha'Allah, que de belles paroles. Et là, le savant, il dit je n'aurais jamais imaginé que de dire Masha'Allah, son auteur, il fait un péché, que aujourd'hui. Là, en disant Masha'Allah, il a fait un péché. Pourtant, c'est du dhikr. D'accord? Donc, c'est pas juste musique. Même avec le Coran, on peut faire des péchés en lisant le Coran. Hein? Du temps de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, il y avait un hypocrite. Hein? C'était lui l'imam de son quartier, c'est des hypocrites. Et il nous récitait dans la salat, lui était l'imam, que Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Abasa wa tawalla, une sourate donc qui reprend le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est dans lequel, lorsque Ibn Maktoum est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui poser des questions, il était occupé avec les notables, il lui a dit après toi. Donc il s'est détourné de lui, il s'est occupé des notables parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pensait que si il arrive à convaincre les notables de la Mecque, c'est tous les Mécois qui vont se convertir. Lui, il est déjà musulman. Toi, tu peux attendre. Non, Allah Azza wa Jalla lui a rectifié cette attitude par des paroles qui sont assez dures. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma, etc. Donc, dans ces versets-là, il y a des versets, donc c'est une sorte de reproche au prophète. Il ne récitait que ça. Que ça. Omar ibn Khattab, lorsqu'il l'a su, il l'a puni. Parce que là, ça se voit. Hein, donc, pourtant, Abasa wa tawalla, c'est des versets. Mais il a mal. Donc, c'est toute parole. Hein, qui a le but de détourner. Et en plus, donc Ibn Mas'ud disait, donc c'est comme s'il donnait un exemple, comme les chants. Mais les chants, donc que lui connaissait. Mais il voulait pas dire que là où le hadith, c'est les chants ou la musique. C'est comme s'il donnait un exemple. Mais la musique aussi, ça dépend de ce que tu fais avec la musique. La musique en soi, il n'y a rien qui l'interdit. Hein, mais qu'est-ce que tu vas... Toute chose licite, ça dépend ce que tu vas en faire. Hein? Le foot, c'est licite. Hein? Mais si tu vas en jouant au foot, tu vas ne pas prier à l'heure, tu vas te disputer, tu vas te quereller, tu vas là, ça devient haram. Hein? Donc toute chose licite, ça dépend ce que tu en fais, elle peut devenir répréhensible, voire haram. On va s'arrêter là pour pause de le Maghreb. Hein? Par contre, juste on prie et on revient. Voilà.